Taille d'été, qu'on appelle aussi la taille de joint. C'est une taille que je pratique énormément sur beaucoup de végétaux en fonction du contexte, de la plante, de la forme, etc., des objectifs. Et c'est une taille que je pratique systématiquement sur les fruitiers, pommiers, poiriers, pêchers. Là, nous sommes devant des poiriers. Donc je pratique systématiquement sur ces fruitiers-là quand ils ont des formes architecturées. Là, on est sur de la palmette. Pourquoi la pratiquer? Alors, quand la pratiquer, j'ai envie de dire au mois de juin. Pourquoi la pratiquer à cette époque-là? Parce que les végétaux ont au moins deux pousses dans l'année, la pousse de printemps et la pousse d'été, la pousse de Saint-Jean aussi qu'on appelle. Et maintenant, avec des météos qui évoluent un petit peu, avec des automnes parfois très doux, très chauds, il peut aussi y avoir une troisième pousse dans l'année. Donc en réalité, on va être obligé de parler un tout petit peu d'architecture et de fonctionnement physiologique de la plante. En réalité, le dominant de ce poirier, ce sont les extrémités, les bourgeons terminaux qui sont là. L'arbre, lui, veut former une tête montée au ciel, et nous, on l'en empêche parce que ces formes-là, l'objectif, c'est de tailler à hauteur d'homme, finalement. En tout cas, pour des particuliers. Et pour moi aussi. Donc je disais, on a une dominance ici, donc on voit, ça c'est une pousse de l'année, donc qui fait plus de 40 cm, une pousse de l'année du printemps, qui fait plus de 40 cm. Dans ce petit bourgeon terminal, il y a une hormone, alors il y en a partout, des hormones, mais qu'on appelle l'auxine. Et l'auxine, c'est une hormone qui favorise l'élongation et qui empêche la ramification. C'est-à-dire que cette auxine, en redescendant plus ou moins, je me méfie toujours avec ces termes, mais l'auxine, en descendant, elle annihilie les bourgeons latéraux, c'est-à-dire qu'elle les empêche de s'exprimer. Donc en réalité, quand on va pincer, quand on va couper, quand on va réduire cette pousse-là, eh bien, sur la pousse qui va se faire après aujourd'hui et dans le courant de l'été, eh bien, en fait, on va permettre de réveiller des bourgeons axillaires. En fait, quel va être le résultat? Parce que qu'est-ce qu'on veut obtenir? Quel est l'objectif? Il est très simple. C'est d'avoir plus de ramifications moins hautes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pousse très haute, qui va faire peut-être même 1 mètre à la fin de l'année, que l'hiver, on va venir réduire très fortement. En fait, on va couper à quelques yeux. On va redonner une vigueur très forte. Aujourd'hui, en pinçant, en réalité, on va avoir plus de rameaux. Et plus on est de fou, moins il y a de riz. Donc pour la même quantité de système racinaire et donc d'alimentation pour la plante, eh bien on va avoir à la fin de l'année plus de rameaux et plus petits. Et donc du coup, ça va nous faciliter le travail pour l'hiver ou le mois de mars si on taille au mois de mars. Alors là je parlais de la partie haute, parce que la partie haute on cherche à faire du bois pour que ça prenne de la vigueur. Un jeune bois ne fera pas de fruits avant 3 ans. Alors 2 saisons de végétation, 3 années calendaires. Là-haut, on ne veut pas forcément faire de fruits, on veut plutôt du bois qui prend de la vigueur, parce qu'en réalité, les poires, alors on en voit, il y en a beaucoup, les poires se font, les fruits, les pommes, se font sur du bois qui a, donc je le disais, au moins 2 ans, et sur des axes qui sont dominés. Voilà. Donc on voit ici une verticalité, on distingue ici une horizontalité qui est un peu plus marquée. Entre les deux, il y a toujours un intermédiaire où on hésite entre monter au ciel et puis plutôt à l'horizontale en étant dominé. Donc déjà par cette taille-là, on va pouvoir anticiper la taille d'été, vraiment, la taille de l'hiver, tout simplement. Et vu que notre rôle sur ces formes-là, c'est de gérer l'organisation de la plante, de décider pour elle finalement, eh bien, dès aujourd'hui, on va pouvoir mettre ça en œuvre. Alors, c'est une taille qui, pour moi, est très 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 importante sur ces formes-là. Quand elle n'est pas faite, on en voit les conséquences avec des choses qui montent, qui ne se ramifient pas et qui sont de plus en plus difficiles à tailler. Et que je pratique systématiquement sur ces formes. Et en même temps, on va pouvoir travailler un petit peu à l'éclaircissage. Alors l'éclaircie, c'est une technique de taille
assez précise. L'éclaircissage qu'on utilise en vocabulaire de fruitier, ça consiste à supprimer certains fruits. Ceux qui sont surnuméraires, j'en ai vu tout à l'heure qui n'étaient pas jolis. Là ici on a des fruits qui, je les même pas, voilà, tout ça ça sert à rien de le garder parce que la plante va l'alimenter, va dépenser de l'énergie pour alimenter ce fruit-là qu'on ne mangera jamais. Et nous ici l'objectif c'est de la production. Donc on va favoriser la production. Il ne faut pas forcément trop réfléchir. Il vaut mieux le faire, en gros, si vous coupez la moitié des pouces, si vous pincez la moitié des pouces vous réduisez la moitié des pouces de l'année, déjà c'est super. Voilà. Sans réfléchir, c'est le minimum à faire. Voilà, c'est super. Après, sur les pousses horizontales, on va choisir un bourgeon plutôt vers le bas et à l'extérieur. Voilà. On évite de réduire trop court, de garder qu'un ou deux yeux parce que on risque d'avoir une réaction un peu trop forte qui ne serait pas désirée. Et voilà, donc là je vais enchaîner le pincement. Je vais faire, alors en général moi je commence par le haut parce que comme je m'avance je risque de casser des choses en bas. Et puis après je redescends petit à petit, recto et verso bien évidemment. Voilà. Et tout ça, alors moi je m'embête pas, ça c'est du BRF, ça c'est une mine d'or. C'est BRF bois raméal fragmenté. En fait il n'y a quasiment pas de bois dedans. Il n'y a presque que de la matière verte. J'ai même le droit à une petite coccinelle sur mon sécateur. Donc ça, moi je ne m'embête pas. Je le découpe en petits morceaux et je le laisse au pied de l'arbre qui va se décomposer petit à petit et apporter de la matière. C'est parti. Alors évidemment, je triche. Là, j'ai déjà fait une diminution. C'est-à-dire que je suis redescendu plus bas en conservant, on ne les voit pas ici, mais en conservant 2 relais. Donc c'est une petite tricherie. Même si vous ne faites pas de diminution, que vous faites le pincement, ça suffit largement. Moi je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé. Allez, on y va. I'm not saying I might not do wrong again, but I promise this time I'll be a better friend. Every Nisha, every Nisha, Charlie Chaplin coming round. So what me say? Every morning me get up me under God vibes. Pray for the wicked man ship it capsize. We want to realize how the God will recognize. Say when it comes to God, Charlie don't compromise. Remember the 10 virgin were chastised. 5 did the fool and 5 of them wise. Some of the pain now what about them baptized. But coming Kokotika we not compromise. Give thanks and praise to Selassie I the King. Oh now yes, for all the loving and the joy he bring. He guide and protect us along the way, making provision for us every day. So on your knees, every Israelite must pray. You hear what I say? I can thank you enough, mighty shepherd. Your love can't be measured. There are no words to describe you, but we bless thee for your everlasting truth. Nisham, every coming principal. Emperor God Selassie I the first. Jesus Christ in his skinny character now come as a lamb to be slaughtered. Head cook and back a wash a bullbuck and up a conqueror. Alpha and Omega, Akarama I Bashanti I. Yeah! Rastafari live it in the heart of fire night. Yeah! Lightning God. Yeah! Thunder God and earthquake God. Rhythm